Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le système de décompression automatique sur un moteur Briggs & Stratton, moteur de tondeuse de 5 chevaux. Voilà, le moteur Quantum XTS 50. J'ai ouvert mon moteur et je retrouve mon vilebrequin, mon arbre à calme et mon système de régulation. Vous remarquerez ici le réglage, le calage d'allumage, le point du pignon du vilebrequin en face, le creux du pignon d'arbre à calme. Ici c'est facile, j'enlève le système de régulation, l'engrenage, voilà, je retire mon arbre à calme et je trouve le système de décompression. C'est ce petit cavalier ici, voilà, le petit cavalier tout simple qui est maintenu par un simple tout fin petit ressort et qui bascule comme ça. Voilà la canne d'échappement, ici la cale d'admission. Donc sur ces moteurs d'environ 200 cm3, afin de faciliter le démarrage, on décompresse soit à la soupape d'échappement, soit la soupape d'admission. C'est-à-dire qu'on laisse en position, quand on monte en position compression, on laisse une petite partie des gaz s'échapper, soit par la soupape d'échappement, soit au carburateur. Ici, on actionne sur la soupape d'échappement. Voilà le haut de la came, ouverture maxi, et l'ergot est ici. Donc l'ergot dépasse légèrement la partie où doit appuyer mon poussoir, ici, de soupape. À un moment donné, mon poussoir de soupape va venir s'appuyer très légèrement sur l'ergot. C'est qui va pouvoir avoir effet de m'ouvrir légèrement ma soupape. Une fois mon moteur atteint une certaine vitesse, le décompresseur, par la force centrifuge, va se retirer de cette façon et n'a plus d'effet. Si je le remets en place en faisant bien attention de caler mon moteur, voilà, le point en face, ici j'avais trouvé mes tiges de soupape latérale avec mes poussoirs. Bien sûr, j'ai démonté les ressorts et les coupelles pour vous montrer la décompression. Voilà. La décompression dans un moteur à 4 temps, je cherche déjà le cycle. Donc celui-là n'a pas voulu revenir. Voilà. Voilà, alors mon cycle admission, je vais mettre quelque chose dedans. Voilà. Donc admission, compression, explosion, le retour en bas et je remonte pour échapper. Voilà. Ma décompression va se faire à peu près à 3 cm avant le point mouron. Voilà, je vais vous expliquer. On va voir ici admission. Voilà, il faudra bien regarder cette soupape-ci qui va très légèrement se soulever quand j'arrive à 3 cm de 3 cm avant le point mouron. Voilà. Pas trop. Voilà, elle se soulève très légèrement.
c'est la décompression. C'est pas trop facile à voir. Si je mets du produit, est-ce qu'on va voir un peu mieux? Mais comme c'est pas trop étanche, je sais pas si on va bien voir. On voit pas trop. Voilà. Alors le système. Tout se passe ici, à ce niveau. Voilà. Donc on retrouve notre ergot, le décompresseur. Et quand j'arrive à 3 cm avant le point barreau, l'ergot du décompresseur qui se trouve, je vais essayer d'éclairer mieux, le petit ergot du décompresseur va venir pousser mon poussoir de soupape. Voilà. Voilà, là on le voit bien l'ergot. Le petit ergot là vient pousser un petit peu ma soupape, très légèrement, pour décompresser. Je vais essayer de démonter pour qu'on essaye de voir un peu plus près sans l'huile de requin ce que ça donne. Pas facile non plus cette histoire là. Alors je vais essayer de démonter sans tout faire tomber. Là j'enlève mon gel, j'enlève mon bout de requin. Je ressors mon piston. Voilà. Voilà. Voilà la vacarme. J'enlève mes petites pinces à linge. Voilà. Et là, il faut bien regarder. Voilà mon système de décompression. Soupape échappement ouverte à fond et je sais pas, j'ai pas le bon angle pour voir mon système de décompression. Pourtant il est là. Voilà, la soupape ouverte à fond. Voilà le système de décompression. Voilà, je passe sur ce petit ergot. Voilà, je passe sur ce petit ergot là, qui a pour but de soulever très légèrement la soupape pour avoir moins de compression et avoir plus de facilité à démarrer. J'espère avoir été assez clair. C'est pas évident de faire des tutos dans des conditions comme ça. Je ne suis qu'un amateur et je vous remercie.